Hi guys, welcome back to my channel. Franchement, en fait, je ne vois pas faire l'intro autrement qu'en anglais. Je suis désolée. Vraiment, enfin, sorry not sorry. Parce que, en fait, si, je suis obligée. Je ne peux pas parler français. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On est où là? Non. Donc, je vais vous parler, au début de la vidéo, je vais vous parler de mon voyage. Ensuite, je vais vous montrer quelques images de ce fameux voyage, de ce fameux solo trip in Albania. Et j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! Alors, pour me rendre en Albanie, je vais vous dire les prix approximativement parce que je ne sais plus précisément combien j'ai payé, mais je sais un peu la fourchette quoi, enfin le truc. Du coup, billet d'avion, j'en ai eu pour 160 euros, entre 160 et 170, quelque chose comme ça. Pourquoi ce prix-là? Parce que j'ai pris un bagage en plus. De base, ça devait pas être ça, ça devait être 100 euros, je crois, ou moins même. Ouais, quelque chose comme ça. Mais vu que j'ai ajouté des bagages pour l'aller et pour le retour, ça m'a fait au total 170 euros. Le logement, j'ai payé 130 euros. Ouais, 130 euros, 133, ouais, 133, bon, 130 euros pour 5 jours, donc 4 nuits. Parce que je suis allée du lundi au samedi. Donc j'ai dormi 4 nuits, je suis restée 5 jours. Voilà, 130 euros. Sachant qu'il y avait bien moins cher, que ce soit Airbnb ou Booking. En soi, l'Albanie, c'est pas expensive, vraiment. Donc voilà, ça c'est partie billets et hôtel. D'ailleurs, l'hôtel où j'étais était hyper, enfin, c'était très bien pour ce que c'était. Vraiment, j'ai pas à me plaindre. La chambre était nickel, elle était comme sur les photos. C'était propre. J'étais à 1 minute de la plage, littéralement. Ça oui, j'ai pas précisé, mais j'étais à Durès. Durès, c'est à une vingtaine de minutes de l'aéroport, donc de la capitale aussi de l'Albanie, Tirana. Donc voilà, hôtel hyper, enfin c'était bien noté déjà de base sur Booking, donc je me suis fiée aussi aux notes. Mais à côté de ça, moi mon expérience, les gens étaient accueillants, à ma disposition si j'avais besoin. Donc cool, ils faisaient leur vie, je faisais la mienne, si j'avais besoin, ils étaient là, basta. La préparation pour se rendre en Albanie. Donc l'Albanie, il faut savoir que, en tout cas moi mon opérateur, et je pense que c'est pareil pour les autres, mais si j'avais ma puce free là-bas, j'allais avoir des grands frais en fait. J'allais vraiment payer un excès de forfait ou je sais pas quoi. Donc, et heureusement que je me suis renseignée avant, je suis allée dans une boutique free et j'ai demandé, ah ben je pars à tel endroit, comment ça se passe? Ils m'ont dit, ben faudra payer plus là-bas parce que vous aurez sinon un excès par rapport à votre forfait. Donc, une fois à l'aéroport, dans l'avion, pardon, j'ai retiré ma puce. Et ce que j'ai fait avant de retirer ma puce, j'ai été sur internet et il y a ce qu'on appelle les eSIM. En fait, c'est des cartes SIM sans avoir la carte physique. Donc je sais qu'avec iPhone, en tout cas moi le mien, c'est pas un nouveau, c'est le 12. Donc c'est possible de le faire. Je pense que vous aussi, si vous avez des iPhones ou même d'autres téléphones, parce que mon voisin dans l'avion avait une autre marque de téléphone et il a fait ça aussi, eSIM. D'ailleurs c'est lui qui m'a recommandé le truc parce que moi de base je comptais payer ma carte SIM en arrivant à l'aéroport. Et finalement il m'a dit non, franchement ça sert à rien parce que tu vas payer la carte physique plus l'abonnement, donc prends directement la eSIM. Hyper cool de sa part. Yael, si tu passes par là, XOXO. Et aussi à prendre de l'espèce et à changer là-bas sur place. J'ai pas eu de frais moi concernant les changements. Je voulais faire ça à l'aéroport mais je suis arrivée tard, donc l'aéroport était fermé. La partie de l'échange là, pour échanger, c'était fermé. Donc j'ai dû faire ça le lendemain. C'est quoi le nom? Mais en tout cas, t'as les trucs pour échanger la monnaie un peu partout. Donc voilà, c'est assez facile. Même d'ailleurs pour les cartes SIM aussi, il y en a un peu partout. Donc vous n'allez pas vous perdre, c'est assez simple. 1000 lei, je crois. Lek, je sais plus comment on dit, je vous mettrai. Mais 1000 équivaut à 10 euros. Donc c'était facile de calculer en fait. Et même souvent dans les restaurants, bah, quand tu payes, t'as peut-être des centimes qui vont changer, mais je pouvais donner et de l'argent local et de l'euro en fait. Ils prennent aussi l'euro. Donc en parlant de monnaie, le coût de la vie là-bas n'est pas expensive. Il y a des choses qui sont assez équivalentes, mais il y a des choses où c'est moins. Par exemple, quand tu vas faire tes courses dans les supermarchés, je trouve que c'est assez similaire à la France. Il y a des choses où c'est un petit peu pareil, voilà. Par contre, quand tu vas manger au restaurant, là c'est différent. C'est-à-dire que tu peux aller là-bas te prendre un plat de pâtes qui ici en France
sera à une vingtaine d'euros dans un restaurant, là-bas, c'est à 7 euros. Si c'est trop cher, tu as payé 10 euros le plat de pâtes. Les desserts, ça tourne autour des 2,50, 3 euros. Et les taxis aussi, j'ai pas pris beaucoup de taxis, je marchais plus pour découvrir un peu la ville. Mais par exemple, quand j'ai fait Tirana à Durès, donc de l'aéroport jusqu'à mon hôtel, ça m'a coûté 25 euros, 30 euros dans ces prix-là. Sachant que c'était un vrai taxi, c'était pas un Uber ou un truc comme ça. Donc... Et puis j'étais prête déjà avant, quand je m'étais renseignée, je savais que c'est ces prix-là, donc ça m'a pas choqué quand j'ai dû payer ça. C'est vraiment ce qui m'a coûté le plus là-bas. Sinon le reste, c'était accessible. La population et les touristes. Eh ben écoutez, les Albanais sont hyper friendly. Avant de partir, oh là là, tout ce que j'ai entendu et tout, non, et puis même ma famille, quand... ma mère croyait pas que je partais en Albanie. Jusqu'à ce que 2 jours avant, je lui dis non mais je pars vraiment quoi. Je dis mais ma belle, elle m'a dit toutes les villes qu'il y a en France, tu les as toutes faites pour aller en Albanie. J'ai dit non mais en fait faut s'ouvrir au monde, faut aller découvrir. Mon beau-père il m'a carrément dit que j'étais bizarre. Mais bref, donc vraiment, tu sais, c'était... Et donc ça fait que le week-end de mon départ, eh ben, j'étais très stressée de partir. Vraiment. Parce que des histoires d'enlèvement, des histoires de ci, de ça, avec les noirs et tout. Alors que je m'étais renseignée, tu vois, j'avais regardé un peu des vidéos, que ce soit sur TikTok ou des vlogs sur YouTube. Et les retours, et j'ai regardé vraiment des personnes noires. Les gens disaient non, les Albanais sont comme ci, sont comme ça, enfin c'est hyper friendly. Et je vous le confirme, je suis partie en Albanie, j'étais à Durès et les gens sont vraiment très friendly. Que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les restaurants, les taxis que j'ai pu prendre, les gens sont très agréables et hyper chill, hyper tranquilles quoi. Vraiment tranquilles. Il n'y a vraiment eu rien de malveillant, même si pour le coup j'étais vraiment la seule noire. J'étais vraiment la seule noire. Et ça fait que quand je marchais tout le long de la plage, et que ce soit à ma gauche, à ma droite, j'étais vraiment l'attraction quoi. Enfin, j'étais vraiment la personne à regarder. Ça peut créer deux choses chez toi. Soit t'es hyper gêné et tu te courbes et en fait t'es intimidé et tu regardes pas devant, enfin tu marches la tête baissée et en fait les gens te bouffent par leur regard. Ou soit au contraire, en fait c'est là où l'assurance vraiment naît hein, en fait là t'as de l'assurance à donf en fait. Là c'est vraiment, c'est regardez-moi seulement, regardez-moi, regarde. C'est vraiment bête. Oui, you want a picture? Ok. Non, en vrai, franchement, ça te donne une certaine assurance, mais pas de la prétention, pas de l'orgueil, pas. C'est vraiment juste en mode, juste confidence, like, juste t'es bien. On te regarde, c'est pas ton problème. Juste marche tout droit. Parce que si tu te recoupes, et c'est là où peut-être que les gens vont avoir une certaine attitude à ton égard. Mais si tu marches avec assurance, autour de toi, les gens ils vont pas te calculer en fait. Enfin, ils vont être en mode ouais, elle est là et basta en fait. Faisons notre vie, elle fait la sienne et basta. Donc vraiment, premier jour j'étais un peu deuxième jour, troisième jour, yes. Oui. Hi. Mais vraiment, je les salue en mode oui, salut. Parce que tu sais, ils regardent avec insistance. Donc oui, enchantée. Et je marchais, je faisais ma vie. Mais vraiment rien de méchant. Mais les Albanais vraiment sont des gens bien. Pour ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre, les Albanais sont des gens bien. Vraiment, je n'ai eu aucun problème avec un Albanais. Vraiment aucun. Écoutez, c'est une expérience que je recommande à tout le monde. Vraiment, je vous recommande ça à 1000%. Voyager seul. Pourquoi voyager seul? Parce que vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à savoir apprécier les moments avec votre propre personne, à ne pas dépendre de votre entourage ou des autres, ou enfin des gens qui sont autour de vous, mais à être vraiment seul, vous retrouver seul avec vous-même et apprécier ces moments. Ce petit séjour, je l'ai beaucoup apprécié. Je pense que je l'aimerais davantage la prochaine fois parce que j'aurai moins de pensées au sujet du pays avant d'y aller, moins d'a priori, etc. Et vu que je connais un petit peu, et je vivrai encore mieux la chose et j'irai un peu dans différents endroits en étant plus à l'aise et voilà. Mais en soi, ça a été 5 beaux jours avec de belles rencontres. Et voilà, non, j'ai que des choses
En tout cas, j'ai des choses positives à dire sur l'Albanie. Donc je vous recommande si vous avez envie de partir. Déjà, il fait beau, il y a la plage, il y a la mer, enfin, il fait beau, les gens sont agréables, vous mangez bien aussi. Donc si vous avez l'occasion de voyager cet été, bah, je vous recommande l'Albanie. Vraiment, c'est un beau pays. Un beau pays avec des personnes très intéressantes. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse avec des images un peu de ce petit séjour. En espérant que vous allez apprécier. Et puis, bah, on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bisous.